Depuis quelques mois, la bibliothèque de l'évêché de Luçon est en pleine ébullition. À la demande des éditions La Nuée Bleue, Dominique Souchet, président des Amis de la cathédrale de Luçon, a été désigné comme le maître d'œuvre d'un livre d'art dédié aux cathédrales vendéennes. Le livre s'appellera Vendée. Ça sera la première fois qu'un livre de cette collection aura pour titre le nom d'un territoire, Vendée, et en sous-titre Luçon, Maillezais, Saint-Laurent. Alors ça va ressembler à celui-là, c'est celui sur Reims, donc un ouvrage grand format avec énormément d'illustrations. 500 pages et autant d'illustrations qui s'inscrivent dans une collection qui comprend déjà 15 volumes. 5 auteurs sont à pied d'œuvre, archéologues, historiens de l'art, conservateurs, même l'évêque a pris sa plume. Parmi ces auteurs, 25 sont vendéens, à l'image de Claude Loisy qui aborde l'histoire des chants ainsi que celle des cloches de la cathédrale de Luçon. Le troisième sujet que je vais traiter, c'est les cryptes dans la cathédrale. Ça intrigue toujours les personnes. C'est un endroit qui est un peu secret. Eh bien, il faut aussi en parler et évoquer les évêques qui se sont succédés dans le diocèse. À travers cet ouvrage, les lecteurs vont faire une plongée dans le temps du 7e siècle à nos jours. L'occasion de découvrir des trésors encore jamais publiés, comme les vitraux de Lavergne qui illuminent la chapelle de la Sagesse à Saint-Laurent. L'éditeur attache beaucoup d'importance à la qualité de l'illustration et c'est un photographe professionnel vendéen, David Fugère, qui a été appelé par l'éditeur à faire une couverture tout à fait inédite sur ces 4 édifices. Photographe indépendant, David Fugère arpente ces 3 sites au gré du temps et de la lumière. Aujourd'hui, c'est à Luçon qu'il a posé son objectif pour immortaliser cette vieille dame. C'est vraiment le plaisir de prendre le temps. Parce qu'on travaille principalement au trépied, on prend le temps de faire des cadrages très propres, de faire attention aux lignes de fuite, aux perspectives, de valoriser le bâtiment. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine où on prend le temps de travailler très proprement. La cathédrale de Luçon et l'ancienne cathédrale de Maillezais sont à découvrir aux côtés des 2 grands sanctuaires montfortins, la chapelle de la Sagesse et la basilique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, début octobre 2017.